il s'est livré à cœur ouvert. Jean-Luc Reichmann était l'invité de l'émission Quotidien ce lundi 19 avril. L'animateur phare de TF1 a profité de cette interview pour évoquer son personnage dans la série Léo Mattei, dont la saison 8 a débuté récemment. Il a d'abord affirmé être fier de jouer dans une série qui sensibilise les spectateurs aux dangers auxquels les enfants peuvent faire face. Impressionné par la prestation de l'animateur, Yann Barthès n'a pas hésité à lui faire remarquer que sa voix dans la fiction est très différente de celle que les téléspectateurs peuvent entendre tous les midis dans les 12 coups de midi. Une affirmation à laquelle Jean-Luc Reichmann a indiqué que c'est sa sœur Marie-Laure, atteinte de surdité profonde, qui l'a aidé. Elle m'a aidé à trouver le timbre juste, l'intonation juste, le juste mot aussi parce qu'elle lit sur les lèvres, dit-il avant de préciser, elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle regardait l'émission actuellement. Donc j'embrasse ma petite sœur Marie-Laure, conclut le présentateur. Bien décidé à évoquer le combat de sa sœur, mais aussi de beaucoup d'autres, Jean-Luc Reichmann a ensuite souhaité saluer les équipes de Quotidien. La raison ? Le sous-titrage de leur émission. Merci, votre émission est sous-titrée. Elle me l'a dit là. J'ai reçu un SMS. Elle m'a dit, en plus, si est sous-titré, si est super. Donc merci à toutes vos équipes, dit-il. Un détail très essentiel pour l'animateur, qui s'est longtemps battu pour que les personnes dans la même situation que sa sœur puissent regarder la télévision. Sur le plateau de Yann Barthès, il a ensuite évoqué le début de sa carrière. Au début où j'ai commencé Les Amours, en 1995, je trouvais ça génial, c'était enregistré à Paris. Et le premier Noël j'arrive à Toulouse parce qu'on ne prenait pas l'avion comme maintenant, et je lui dis alors ça te plaît ? Elle me dit ouais si est vraiment super, t'es bien mais j'ai rien compris, parce que l'émission n'était pas sous-titrée, lance-t-il. Jean-Luc Reichmann s'est alors lancé dans un long combat qui a fonctionné, c'était une folie à l'époque, au départ c'était très compliqué et maintenant toutes mes émissions, et beaucoup d'émissions de divertissement sont sous-titrées, conclut-il. Jean-Luc Reichmann évoque le combat de Marie-Laure. Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Reichmann fait des confidences concernant sa sœur. En avril 2019, il avait accordé un entretien au Cahier du handicap et avait évoqué la manière dont ses parents avaient découvert le handicap de Marie-Laure. Si est un peu tard. Elle riait à contretemps ou pas sur les mêmes choses que nous, elle ne comprenait pas ce que nous disions. Les premiers signes ont été un retard de langage qui aurait dû alerter les spécialistes. Pourtant, ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter, que la parole allait venir. Mais il ne s'est rien passé, avait-il expliqué.